La prise de la bande de Gaza par le Hamas, la formation d'un nouveau gouvernement emmené par Salam Fayyad et la rencontre récente entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert à Jéricho sont les signes du chamboulement politique dont la région est le théâtre depuis quelques mois. Souleiman Aboudaïeh, analyste palestinien, présente son analyse de la situation. Selon lui, voici les principaux objectifs du gouvernement Fayyad. Prendre le contrôle militaire et sécuritaire des territoires palestiniens par des forces palestiniennes de sécurité, désarmer toutes les milices palestiniennes et renforcer l'état de droit, ce qui signifie avoir une loi, une sécurité et ce qu'on appelle une arme. Deuxièmement, pousser l'économie palestinienne en avant. Si on n'atteint pas une situation économique normale dans les territoires palestiniens, concernant les relations économiques avec Israël, avec les voisins arabes, etc., rien n'avancera. Troisièmement, rétablir des relations normales avec le monde, avec la communauté internationale. Cela étant dit, voilà les trois objectifs fondamentaux sur le court terme du gouvernement de Mahmoud Abbas. Plus qu'une reprise des contacts avec le Hamas, c'est quelque chose qui viendra par la suite. Les médias parlent d'un accord présenté tantôt comme implicite, tantôt comme tacite entre Israël et l'autorité palestinienne, et ce pour isoler principalement le Hamas. Existe-t-il une alliance contre nature entre Israël et le régime de Mahmoud Abbas? Je ne peux pas accepter de pouvoir penser que Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne actuelle à Ramallah puissent construire une alliance avec la partie israélienne. Cela est complètement impossible. Cela ne sera pas accepté par aucun Palestinien, Il y a d'énormes problèmes entre le Hamas et le Fatah. Cela est clair. Le Hamas a fait un pas très dangereux à Gaza en s'emparant de l'autorité palestinienne. Cela ne peut être accepté par personne. Deuxièmement, en direct, si vous voulez, bien sûr qu'il y a des rapprochements d'intérêts entre Israël et l'autorité palestinienne. Pour aller de l'avant. Donc cela a tout l'air d'un partage d'intérêts. Au moment même où se réalisait cet entretien, Mahmoud Abbas et Ehud Olmert se rencontraient à Jéricho, en Judée-Samarie. Quelles sont les attentes des Palestiniens concernant ce sommet, que beaucoup présentaient comme un pas supplémentaire vers la paix? Peut-on parler véritablement d'horizon politique? Le niveau d'attente des Palestiniens n'est pas très élevé, donc ils ne s'attendent pas à grand-chose de ce genre de rencontre. Mais ils espèrent. Cela est quelque chose de différent. Ils espèrent que les discussions entre Olmert et Mahmoud Abbas mèneront à un début de négociation sur les thèmes fondamentaux et sur les principaux problèmes entre Israéliens et Palestiniens, c'est-à-dire la question des implantations, la question de Jérusalem, celle des frontières. Et je pense qu'Abbas sera à ce genre de rencontre pour donner aux gens l'espoir que quelque chose est en train de bouger à travers ces rencontres. Tous deux souhaitent gérer les problèmes quotidiens des populations. Cela veut dire que les Palestiniens souhaiteraient obtenir une levée des fermetures et un retrait des barrages routiers et obtenir davantage de permis d'entrée en Israël, soit pour le travail, soit pour le commerce. La question principale soulevée par Olmert devant Abbas concerne la sécurité, en étendant les pouvoirs de l'autorité palestinienne et des forces de sécurité pour qu'elles contrôlent le secteur. Et s'ils parviennent à faire que l'armée se retire de certaines villes palestiniennes, le replaçant le long de la frontière, à l'endroit où tout a commencé ce 28 septembre 2000. Mercredi prochain, c'est au tour de la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni de s'entretenir avec le Premier ministre palestinien Salam Fayyad. Ces rencontres suffiront-elles à relancer le processus de paix? La question est posée.